C'est le début de la campagne des primaires, au fond, depuis que Nicolas Sarkozy est candidat. Il a assez largement passé en revue ses propositions, son diagnostic. C'était sans ambiguïté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y avait beaucoup de parlementaires, beaucoup de militants. La salle était pleine. Dans la canicule ambiante, elle était extraordinairement chaude. Sur les images. Et puis l'ambiance était formidable, oui. Nicolas Sarkozy dit « Je veux être le président qui rétablira l'autorité de l'État sur chaque centimètre carré de la République ». C'est ce que veulent tous les candidats, Éric Woerth. Ce n'est pas une annonce, c'est une formalité. Oui, enfin, encore faut-il le faire. Aujourd'hui, l'autorité de l'État, elle est bafouée dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de sujets. On voit bien que les décisions ne sont pas prises, elles devraient être prises. Lorsque les différents ministres disent l'état de droit nous empêche au fond de faire quoi que ce soit d'efficace contre la lutte contre le terrorisme ou contre les violences d'une manière générale, c'est un faux semblant. Le droit doit suivre les circonstances, doit s'adapter aux situations, surtout dans une démocratie. Les démocraties où le droit ne s'est pas adapté sont des démocraties qui ont faibli. Donc il faut au contraire réaffirmer l'autorité, réaffirmer qu'une nouvelle présidence de la République sera fondée sur l'autorité. Moi, mon choix, c'est Nicolas Sarkozy. Il passe par Nicolas Sarkozy, évidemment, par notre famille politique, en disant quoi ? C'est pas uniquement un discours, c'est pas uniquement l'autorité. C'est de dire quoi faire, comment faire, avec qui faire, dans quelles conditions faire. Un projet, un discours de Nicolas Sarkozy hier de plus en plus à droite. Vous dites oui, aujourd'hui, de plus en plus à droite ou pas ? Franchement, je ne sais pas si c'est à droite ou... C'est un discours efficace. Aujourd'hui, la France, elle a besoin d'autorité. Est-ce que vous surfez, osons les mots, allez, dit-on, avec le Front National ? Non. Enfin, le Front National, c'est rien. Le Front National, c'est un repoussoir, c'est des partis populistes. Nous sommes des partis de gouvernement. Et ce qui est très important de dire, c'est que l'autorité, elle est évidemment, c'est une grande valeur de droite, mais enfin, j'en ai besoin. Les démocraties ont besoin d'autorité. Justement. Et l'autorité, elle doit être incarnée, et elle doit être, au contraire, un peu partout dans tous les... De plus en plus à droite, vous dites « je ne sais pas ». Les militants hier que nous avons rencontrés, ils ont leur idée, ils nous ont répondu. Au top du top du top du top, en pleine forme, et c'est ce qu'on voulait entendre. Il est encore plus à droite qu'il n'était à droite, et c'est ce que les gens attendent, je crois. Voilà, droite de chez droite. Droite de chez droite, c'est ce que les gens attendent de Nicolas Sarkozy. Oui, mais moi je suis un homme de droite. La droite, c'est une belle chose. Il y a la droite, c'est la droite, c'est là. Et la droite de la droite. Non, mais enfin, tout ça, c'est des débats idéologiques. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Il faut savoir quel est le contenu. Ce qui compte, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à la fois de l'autorité, ça veut dire aussi de la liberté économique, s'ouvrir au monde. Front National est un parti reclus. S'ouvrir au monde et en même temps se protéger du monde. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. Et on ne peut pas... L'autorité, c'est pour mieux s'ouvrir. C'est pas pour se fermer. C'est pas pour s'enquister. C'est pas pour se regarder le nombril. Et la France, elle a besoin d'autorité. Elle est en besoin d'autorité partout, à l'école, comme dans la lutte contre le terrorisme, comme dans une recherche d'identité qui est la nôtre. Beaucoup de pays ne recherchent pas leur identité. En France, on recherche cette identité parce qu'on est un pays qui a été ouvert, qui donc s'est façonné au fur et à mesure des années de cette façon-là, et on a besoin d'une autorité. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui ? Et où sont les interdits ? Justement, et il doit y avoir des interdits. Nicolas Sarkozy a cette phrase « Où est passée l'autorité quand ce sont les minorités qui gouvernent ?» Les minorités dont parle Nicolas Sarkozy, c'est qui, Éric Woerth ? Les minorités qui gouvernent, c'est ce qui dénonce comme la bien-pensance, c'est-à-dire au fond l'idée qu'il ne faut rien faire, l'idée qu'il ne faut pas choquer, l'idée qu'on instrumentalise chaque fois qu'on fait quelque chose. Cette affaire un nom, elle a bien un visage. À un moment donné, c'est par exemple, les minorités, c'est au fond la meilleure, c'est les communautés. Le communautarisme est systématiquement une minorité en France par principe. Tous les communautaristes, c'est-à-dire que le fait que la communauté, les règles de communauté dominent sur les règles nationales. Ça, c'est pas possible. C'est le cas dans le cas de l'islam radical. L'islam radical, il domine, c'est un processus politique, c'est une vision politique, c'est une vision de transformation de la société qui n'est pas du tout notre vision à nous et que certains essaient de nous imposer. Ça veut dire qu'en toile de fond, vous mettez en évidence aujourd'hui également la polémique sur le Burkini, c'est ça ? Oui, bien sûr. La polémique sur le Burkini, elle doit être lue de cette façon-là. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de polémique. Dans un monde idéal où tout le monde s'entendrait bien et où tout le monde vivrait ensemble sans problème. C'est pas le cas. Parce que c'est aussi le cas, et c'est ce que vous dites ce matin, Éric Woerth, quand vous dites, parce qu'on va les citer, les musulmans de France aussi, vous parlez de minorités, est-ce que ce n'est pas aussi stigmatisé ? Est-ce qu'il n'y a pas
un double sens dans ce que dit Nicolas Sarkozy. Il faut être clair, ça pourrait être sinon, mal non. perçu. Vous comprenez le mot minorité Bien sûr. parfois Mais peut interroger. Évidemment, les musulmans de France, je ne fais pas de différence moi, entre un chrétien, un Mais quand on dit musulman, minorité, il y a une un différence. juif. Il y a des Français, et ces Français ils vivent selon un certain nombre de traditions, selon un certain nombre de valeurs. Il y a des valeurs de droite, l'autorité, le travail sont des valeurs de droite, et on doit vivre en bonne entente. Mais par principe, ceux qui souhaitent venir porter un coup de canif ou de poignard dans cet ensemble de valeurs qui fondent la France, eh bien ça, il faut le combattre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est à ce stade-là. On est à ce stade-là. Et beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, évidemment, grimpent dans l'échelle des réactions et de la provocation. Et donc le burkini, ça doit être lu de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est un vêtement qui est provocateur, car il contient un sens politique. Et ce sens politique, il faut le combattre. Vous pensez les comme Nicolas religions Sarkozy, n'ont pas de place politique. il faut c'est la laïcité l'interdire, qui domine. Eric Woerth, il faut l'interdire comme le dit Nicolas Oui, Sarkozy. il faut l'interdire. Il faut Et légiférer. il faut sortir des ambiguïtés. Est-ce je vais qu'il vous faut dire. légiférer ? Oui, il faut légiférer. Et on ne va pas passer son temps à faire des arrêtés dans tous les Donc, sens, Manuel Valls, attendre c'est- l'avis du Conseil d'État. Au fond, le Conseil d'État, il joue son rôle. C'est son avis et c'est Bien important. sûr. Oui, c'est important. Mais enfin, ce qui est plus important encore, c'est que le législateur prenne une décision. Il n'y a pas de raison que ce soit les juges qui décident sur des sujets qui sont des sujets de vivre ensemble. C'est aux politiques de jouer ce rôle. Et quand François Hollande dit oui, peut-être bien, peut-être non, c'est pas bien. Quand Manuel Valls dit il faut interdire le burkini, et qu'en même temps, sa propre ministre, Mme Najat Vallaud-Belkacem, et puis d'autres disent mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout, on voit bien qu'il y a une cacophonie, une sorte de pagaille à l'intérieur du gouvernement sur ces sujets-là. Et cette pagaille, elle crée de l'affaiblissement, elle affaiblit la démocratie, et affaiblir la démocratie, c'est donner raison à nos adversaires. Il y a en toile de fond, bien sûr, la primaire à droite avec Nicolas Sarkozy, bien sûr. Est-ce que c'est un peu du tout Sarkozy ? Tout Sarkozy. Ouais. C'est ce que dénonce, C'est tout par pour la exemple, France. parfois Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle dénonce un manque de transparence, elle n'a pas accès aux listes de vos adhérents pour pouvoir les contacter, pour ses parrainages. Des polémiques tout à fait inutiles. Mais elles existent. Oui, parfois elles sont inutiles. Voilà, c'est pas parce qu'elles existent. Nathalie, elle était vice-présidente du mouvement. Elle a rédigé les statuts. Elle a contribué à rédiger l'organisation de la primaire. Elle était d'accord avec les conditions d'organisation de cette primaire. Elle était tellement d'accord qu'elle a elle-même contribué à la rédaction. Après, il y a un mécanisme de filtration, il y a un mécanisme de sélection des candidats. Tout le monde y est confronté, et puis chacun s'y confronte. S'il n'y a Certains pas ne de le passent femmes- pas, c'est leur problème à eux, c'est leur raison à eux, c'est leur histoire politique à eux. S'il n'y a pas de Personne femmes n'empêche quelqu'un de À cette primaire, le faire. c'est embêtant. Ben moi, je préfère qu'il y ait des femmes, bien sûr, mais il y a des règles. Et les règles, il faut les respecter. Et chacun a son histoire politique, et son histoire politique, c'est chacun est responsable. Trop de candidats. On verra, je ne sais pas combien il y aura de candidats. Elle est ouverte, donc par principe, une primaire, ça ne peut pas être limité à 2 candidats. On verra. C'est un débat, c'est un moment de débat. Moi, je trouve ça, la France, elle a besoin de réformes profondes, elle a besoin de transformations profondes. On a fait un débat dans le parti politique, on a fait un projet. Les primaires viennent maintenant. Chaque candidat, Nicolas Sarkozy le fait, va plus loin que le projet des Républicains. Chacun débattra. Et on doit exposer nos propositions devant les Français de façon claire, sans aucune ambiguïté, pour que les Français puissent, à un moment donné, au moment de l'élection présidentielle elle-même, voter pour un candidat qui fera ce qu'il a dit, et les Français sauront ce qu'il fera. Et ça, c'est très très important, c'est pour lutter contre l'immobilisme. Et la question qu'on nous pose tout le temps, est-ce que vous allez réformer, est-ce que vous y arriverez, est-ce qu'il n'y aura pas des blocages ? Il n'y aura pas de blocage. Si la démocratie, elle parle clairement. Et Nicolas Sarkozy, il parle clairement. Hier, à Château-Renard, il parlait vous le savez, clairement. Eric Woerth, il y a une défiance, il y a une méfiance des Français contre la politique que l'on vit actuellement. Certains politiques ont souvent dit beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi croire Nicolas Sarkozy aujourd'hui en 2017 ? Mais parce qu'il Et a les fait autres, beaucoup de d'ailleurs. choses qu'il a dit. Une grande partie de son projet de 2007. Une grande partie, mais pas tout. Ouais, enfin pas tout. Il faut bien s'adapter aux circonstances. La vie est la vie. Vous savez pas quelle émission vous ferez dans 3 jours parce que l'actualité va dominer. Quand vous avez une crise qui vous tombe sur la figure en 2008 comme une crise mondiale, il faut évidemment s'adapter. Si vous adaptez pas, vous êtes mort. Donc à la fois on cherche un tempérament dans une élection présidentielle comme ça. On cherche un tempérament et un projet. Et c'est la rencontre de ces 2 points qui font un bon Il n'y a candidat. aucune revanche. Non, il n'y a aucune revanche. C'est pas un homme qui fonctionne comme ça. On n'est pas sur la revanche, on est sur la nécessité d'une candidature qui, je crois, est bien adaptée aux circonstances. Il faudra compter avec elle apparemment également. Depuis ce matin, Michèle Alliot-Marie le dit, elle publie une lettre sur son compte Twitter. Elle a l'intention de présenter un projet présidentiel. Vous dites quoi ? Mais je ne sais pas, je ne peux pas réagir. Je ne sais pas ce que veut dire Michel. Elle a toute sa place pour
évidemment faire en sorte de faire des propositions. Ce serait hors Non, primaire. mais un projet présidentiel ne veut pas dire qu'on se présente à la présidentielle. On peut être porteur d'un projet et apporter ses propres idées. C'est ce qu'il faut comprendre. Je ne sais pas. Je en toile de ne fond. vais pas commenter. Vous ne voulez pas commenter? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez, les jeunes républicains qui se réunissent au Touquet également, ce sera donc ce week-end. Ces jeunes républicains, ils sont importants aussi pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, enfin, ils sont importants, ces jeunes républicains, ils sont importants pour tout le monde. Ils sont importants pour Nicolas Sarkozy, comme ils sont importants pour tout le monde. C'est une organisation du parti, c'est pas un meeting de Nicolas Sarkozy, c'est un meeting des républicains. Nicolas Sarkozy viendra, d'autres candidats peuvent venir, s'ils le souhaitent, évidemment. Et puis, il n'y a plus d'université d'été pour des raisons essentiellement financières. Donc, il y a des universités comme ça, un peu régionales. Et c'est un rendez-vous assez traditionnel aujourd'hui. Vous savez, la rentrée, je ne sais pas s'il y a eu une sortie, mais enfin, la rentrée, elle est extrêmement forte parce qu'il y a beaucoup de propositions sur la table. Il y a un gouvernement de plus en plus faible et j'espère une opposition qui montre de plus en plus de crédibilité. Le processus des primaires, il doit renforcer cette crédibilité. On doit préparer d'ores et déjà, et c'est ce que nous ferons au parti, on doit préparer d'ores et déjà la fin de la primaire, c'est-à-dire le rassemblement. Chacun devra se rassembler Justement, Éric Woerth, autour de celui qui gagnera. Dirigé maintenant par Laurent Wauquiez, vous êtes secrétaire général des Républicains. On va peut-être pouvoir découvrir une image de vous hier, justement, au meeting de Nicolas Sarkozy. Vous étiez main dans la main. L'image va sûrement arriver dans quelques instants. Il la joue pas un peu perso, Laurent Wauquiez. On a émis entendre qu'il y avait peut-être quelques tensions entre vous. Non, il n'y a pas de tension. Il faut toujours que les choses soient claires. Quand on recommence cette séquence de 3 mois jusqu'à l'élection primaire, il faut que les répartitions des rôles soient claires entre nous deux. Mais vous vouliez quelque chose de plus large? Moi, j'étais plus dans une forme de collégialité. La réalité, c'est qu'on est dans une collégialité. Elle est très bien, cette voilà, image. Belle photo de famille. Oui, bien avec sûr. vous, bien sûr, également cette image. Vous savez, ce qui compte, c'est la collégialité. Laurent est président par intérim du mouvement, je suis secrétaire général. Luc Châtel est président du Conseil national. Nous avons aussi un trésorier, Daniel Fasquelle. Voilà, on va faire en sorte que le parti politique ne soit pas totalement écrasé par la primaire. Il n'explosera pas, il n'y a aucune raison qu'il explose. Le parti politique, il est permanent, il domine. Je sais bien que c'est un peu ringard parfois les partis, mais ça ne l'est pas. C'est l'instrument essentiel de la vie politique. Les partis, c'est comme les entreprises à l'économie. Les partis sont la même chose pour la démocratie. Ils font vivre la démocratie, il y a des militants, on les respecte, et on fera vivre le parti politique, les Républicains, pendant cette phase de primaire. Justement, Éric Woerth, pourquoi Nicolas Sarkozy a choisi Laurent Wauquiez? Parce que Laurent était vice-président. Laurent était vice-président du parti, donc il est assez naturel que chacun se décale. Ça aurait pu être différent aussi. Non, mais Laurent était vice-président, il n'a pas changé l'équipe. L'équipe est restée la même. Nicolas Sarkozy sort, ceux qui étaient vice-président, secrétaire général, Luc Châtel a été élu par le Conseil national. Reste une grande stabilité sur le parti. Et puis, il y a la primaire, ce début du débat. Et moi, j'appelle de mes voeux ce débat. Parce que s'il n'y a pas de débat, si on ne va pas au fond des propositions, de la rencontre de ce tempérament ce tempérament et le porteur du projet et le projet lui-même, si on ne va pas au fond de ce débat, on n'arrivera pas à transformer notre pays. Notre pays il a besoin de transformation profonde et on doit vraiment l'expliquer aux Français. Il faut vraiment qu'il y ait une pédagogie très forte sur le plan économique. L'autorité ne doit pas gommer le programme économique. Et hier, Nicolas Sarkozy, il a passé une bonne partie de son temps, tout a été repris sur l'identité nationale ou sur l'immigration, mais une bonne partie de son temps à détailler un programme fiscal, un programme de réduction de la dépense, un programme de croissance. Et il a aussi peu parlé de la primaire. Le chômage, Éric Woerth, c'est un sujet important et les Français vous attendent beaucoup, vous, politiques, sur la question. Et ça, plus que jamais. Nouvelle baisse au mois de juillet, moins 0,5%. Nouvelle timide baisse. Avec la droite au pouvoir, il y aurait moins de chômeurs? Je l'espère, parce que sinon c'est considéré que la France est condamnée au chômage à perpétuité. Non, la France elle n'est pas condamnée au chômage, elle a plein de talents, il y a plein de raisons de soutenir une croissance, et une croissance en emploi. Comme le dit Nicolas Sarkozy. Non, mais la question n'est pas le terme de sanctionner. Il faut faire en sorte que les personnes qui n'ont pas d'emploi en trouvent un par la croissance. Il faut faire en sorte que ceux qui ne veulent pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aujourd'hui reprendre le travail. C'est le cas. C'est une grande petite minorité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément du chômage. Mais il faut regarder les choses en face. Pas en cohérence avec l'information. Il faut aussi regarder les choses en face. La vérité, c'est aussi que le commerçant d'à côté, il trouve personne. Le restaurateur, il a quelqu'un qui vient, qui repart le lendemain, qui est tout le temps absent. C'est ça la réalité aussi. Si on n'accepte pas, et si on n'accepte que le langage convenu, ça ne marche pas. Donc il faut des mesures comme d'autres pays, des mesures où on incite les personnes à reprendre
prendre un travail. Nous avons une allocation unique qui est plafonnée en fonction du SMIC. Il y a une réduction, une baisse progressive de l'indemnisation du chômage qui est prévue dans le projet de Nicolas Sarkozy. Donc c'est très très important. À la fois mettre une pression et à la fois donner les conditions de l'emploi. C'est-à-dire retrouver de la croissance, faire de modifier le marché du travail, de modifier la fiscalité, de modifier, au fond, cet excès de dépenses publiques en France qui condamne l'investissement, et puis de miser sur les entreprises.